Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en DVD de The Affair Season 4, la saison 4. La série créée par Sarah Treem et Guy Levy est distribuée par Paramount et met en vedette Dominic West, Ruth Wilson et Maura Tierney, sortie en magasin le 16 octobre 2018. Les années ont passé, suite aux nombreux événements qui ont découlé de l'infidélité de Noah Soloway et Alison Lockhart. Chacun des êtres impliqués tente de refaire leur vie. Hélène a trouvé l'amour auprès de Vic, Noah s'est trouvé un emploi dans une école défavorisée, Cole essaie d'oublier son ex-femme et ses démons du passé, et Alison est attirée par un jeune intervenant social ténébreux. En réécoutant mes critiques des saisons 1 à 3 de la série The Affair, je me rends compte à quel point la série aura été extrêmement constante, à la fois dans ses points forts et dans ses points faibles. La saison 3, faut dire, était globalement assez ridicule, qui faisait virer le drame psychologique prenant de la série vers une logique de mélodrame dont certains rebondissements n'auraient pas détonné dans une telenovela mexicaine. En suivant la mode actuelle des flashbacks et des retours en arrière, The Affair avait finalement diminué tout le drame en représentant ces personnages comme des victimes de leur passé, ce qui tranchait avec tout l'intérêt de la série qui avait été jusque-là de présenter un drame psychologique adulte, complexe, prenant en compte les différents points de vue et de façon à voir les choses selon chacun des héros. La saison 4 est un retour en force mineur, heureusement. Je dis retour en force parce que les scénaristes ont compris que leur public était adulte et qu'à ce stade-ci, les spectateurs ne regardent pas The Affair pour des intrigues puériles de meurtres, de personnages fictifs et d'enquêtes policières. Ce qui a toujours fait la différence entre The Affair et d'autres séries américaines, c'est s'attarder sur la psychologie et le point de vue des personnages. Et c'est vraiment tout. Je veux dire que les personnages sont à ce stade si complexes et intrigants que finalement ça suffit quand même largement. Je parle d'un retour en force mineur, par contre, parce que les scénaristes et producteurs de la série ont toujours manqué de confiance en leur travail et ont toujours refusé de croire qu'un simple drame psychologique suffirait à attirer le spectateur. Ça a toujours été mon problème fondamental avec cette série et j'ai eu l'espoir pendant la plupart de cette saison que les créateurs avaient enfin appris de cette grave erreur. J'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas regardé, mais disons qu'on trouve vers la fin un rebondissement absurde et majeur, surtout, qui nuit encore une fois à la crédibilité de l'ensemble. La saison 4 a la particularité d'avoir été faite en 2018, qui dit 2018 dit #MeToo, et les scénaristes ont très clairement eu l'intelligence au moins de profiter de cette nouvelle mouvance pour renforcer un peu l'aspect féministe de la série. C'est un aspect que j'ai plus aimé cette fois-ci, ça et l'arrivée de deux nouveaux personnages, interprétés respectivement par Emily Browning, en voisine hippie et assez drôle de Hélène, et Sana Latan, en une directrice dure à cuire de l'école où Noah travaille. Toutes deux sont vraiment excellentes à leur façon. Parmi les moins bons coups, par contre, le personnage de Vic, selon moi, désespérément vide et il ne méritait absolument pas des segments entiers d'épisodes consacrés à son point de vue. Les 10 épisodes sont présentés sur 4 disques à 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 et sous-titres optionnels en anglais. Le coffret propose sur son 4e disque une featurette qui contient un paquet d'entrevues avec toute l'équipe concernant la 4e saison. Le bonus est précédé, comme il se doit, d'un avertissement clair. Attendez-vous à des spoilers importants si vous n'avez pas encore regardé la saison et que vous décidez pour une raison ou pour une autre de regarder la featurette avant. Par ailleurs, le 4e disque contient également une section qui présente les personnages importants de la saison. The Affair continue à garder notre intérêt tout en restant une série terriblement frustrante. D'un côté, j'admire la volonté des producteurs de vouloir offrir une série franchement adulte qui décortique les aléas de la vie et la psychologie complexe des personnages. De l'autre, je comprends toujours pas pourquoi, à ce stade-ci, ces mêmes producteurs alourdissent encore leur série avec des rebondissements ridicules qui auraient eu plus leur place dans un épisode de CSI ou de Dallas. La saison 4, sur ce point, est franchement meilleure que la saison 3. Les personnages sont toujours intéressants à voir évoluer, l'ambiance, la photographie demeurent de tout premier ordre, mais gardez en tête que les scénaristes n'ont toujours pas appris de leurs erreurs passées et The Affair reste, même à sa 4e saison, une série américaine mature, mais malheureusement prisonnière des conventions commerciales de la télévision américaine. Il y a surtout un rebondissement vers la fin de cette saison qui risque sans aucun doute d'en faire décrocher plusieurs. C'était Gilles, merci, bon visionnement.